waaw ñun liñ si jublu lenn la parce que ñi ñuy financé mooy ñi nga xam ni dañ leen war a déplacer donc léegi pour ñu déplacer leen il faut que ñu accompagner leen sur le plan social économique ak environnemental léegi nag moom loolu la waral financement bi pour tax ñoom ñu am benn fonds revolving boo xam ni seen projet économique yi dañ koy def léegi nag ñoom si xaalis bi ñu leen jox ñi am nañ 3 millions ñeneen am 1 million dañuy ku si nekk am nga projet boo ciblé donc ñi ñoo ngi dem si maraîchage bi ñi si ëpp si maraîchage bi nañu nekk di yëngu donc dañuy dem jëndi ay engrais ak jiw ñoom seen biir nu fab ko nu séddoo ko donc suñ ko séddoo ba pare ñu lebale ko seen biir suñ ko lebalee ba mu am 5 mois wala 6 mois ñu daal di récupérer xaalis bi capital bi delloowaat ko seen caisse ba pare jël seen bénéfice dugal seen compte. voilà les bilans est positif ndax en 2015 financé nañu 4 GIE si 4 GIE yooyu bi ñu xaymaa seen bénéfice en 2019 am nañu 4 millions et quelques de bénéfices donc 50% yi ñu financé woon 50% de ces bénéfices donc le compte est bon pour nous. Tout d'abord donc je tiens à remercier donc vous les journalistes d'être venus donc nous essayer de couvrir cette cérémonie. Donc cette cérémonie entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme social minier de la société Grande Côte Opération, donc qui exploite le zircon dans la zone de Diogo. Comme vous savez, GCO est une société qui, de par son histoire, se considère et est même une société citoyenne. Et ce n'est pas un vain mot. Une société citoyenne parce que tout simplement c'est une société qui, au-delà donc de l'activité minière, tente au mieux de prendre en considération la présence des populations locales qui sont autour, qu'elle considère comme étant ses partenaires, mais également dont elle a le devoir en fait de hisser dans le sillon du développement. Donc il y a plusieurs activités qui ont été menées dans le cadre de ce programme social minier. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, qui est donc la remise des chèques, est un des actes posés par GCO dans le cadre de la prise en charge du développement des populations locales, je vous dis développement socio-économique. Alors, comme vous savez, dans notre politique de RSE, on a toujours voulu pérenniser, autonomiser les populations. Et pour ce faire, on s'était en fait promis en fait d'acter dans 2 directions, à savoir l'emploi d'abord, mais également dans l'autonomisation par la création d'activités génératrices de revenus. Et dans ce cadre-là, on avait mis en place un certain nombre de GIE, de populations locales, qu'on avait donc mis en place, encadrés, formés, mais également mis à leur disposition un certain nombre de financements. Et aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une étape bilan de ce que nous avions fait comme financement il y a 1 an et demi. Et voilà, bon, à ma très grande surprise, je vois qu'il y a eu de très bons résultats parce que tous les GIE qui ont été financés il y a 1 an et demi ont fait des bénéfices qui représentent presque 50% en fait du financement original, ce qui est fondamental. Donc ça nous motive et ça nous permet également de mesurer notre impact sur en fait ces populations-là. Les autres GIE qui sont là présents, c'est des GIE qui sont vers le nord, dans les villages de Djormat et de Djurmel, qui donc travaillent avec nous depuis le début de l'exploration. Et donc on a mis en place également une ligne de financement dont ils ont bénéficié. Et c'est le premier financement, certes, c'est parce que tout simplement notre programme il est progressif. En allant vers le nord, on va continuer à prendre en compte ces gens-là. Ben, parfaitement. Je m'en suis limité au GIE parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est que, en fait, tout à l'heure j'étais dans le bureau de maire, on était en train d'énumérer plus ou moins les réalisations qu'on a eu à faire, mais on n'est pas à moins d'1 milliard d'investissements en fait dans leur commune et ça touche différents domaines, à savoir l'éducation, dans la construction on est à 17 écoles primaires déjà construites, des salles de classe, également des collèges, mais dans la microfinance, parce qu'au-delà en fait, des GIE de population, mais également les impactés de la Niaï ont été organisés également en GIE. Et là, actuellement, on a mis en place une agence de microfinance gérée par ces populations impactées. Et GCO est un partenaire qui amène les fonds. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à un peu moins de 100 millions d'investissements au niveau de ces GIE-là. Et que donc les mêmes résultats
qu'on vient d'enregistrer ici, on a enregistré les mêmes résultats parce que, en fait, il y a un taux de recouvrement qui est assez encourageant, ce qui fait que, donc, dans ce domaine-là également, on est bon. Dans le domaine de la santé aussi, on fait beaucoup de choses avec la dotation d'ambulance pour les postes de santé. Mais dans la politique de sport et jeunesse, je crois il y a eu peut-être 2 mois, on s'était réunis ici pour remettre les chèques aux différentes zones. Je crois que c'était un montant de 7,5 millions. Hein. Donc ça, c'est une des réalisations aussi de GSO. Mais au-delà maintenant de toutes ces réalisations, nous avons également la construction d'infrastructures de base, comme par exemple les marchés communautaires, les gares routières, comme la gare routière de Fass-Boye qu'on a construite. Actuellement, on est sur 2 projets phares, à savoir le projet de construction du marché de Diogo, qui est un projet qui est une demande sociale qui est là, qui date de très longtemps. Et donc actuellement, l'appel d'offres est déjà fait du moins, et que le terrassement même de la parcelle, de l'assiette foncière qui doit recevoir le marché est en train d'être fait. Il y a également la gare routière de Darou-Ndoye, qui certainement va en fait booster l'activité de transport, commerce dans la zone, parce que tout simplement se trouvant dans une zone carrefour entre Mékhé, Saint-Louis, Dakar et Fass-Boye. Okay. Il y a également le poste de santé de Diogo-sur-Mer qui est actuellement dans la phase de projet et qui verra, en fait, l'appel d'offres est déjà lancé également. Et puis on attend tout juste de procéder à la construction de cette infrastructure. Également, il y a le soutien du corps enseignant, parce que dans l'éducation, on ne fait pas seulement dans la construction d'infrastructures, mais il y a également l'accompagnement du corps enseignant dans le cadre de la formation, mais également d'équipements en fait, didactiques pour les écoles qui nous entourent. Je suis directrice du développement durable et de la communication du groupe Eramet. Eramet et Grande Côte, c'est la même famille, avec les populations, est absolument exemplaire pour le groupe Eramet. Et c'est tout à fait cette action que nous voulons développer dans tous nos sites miniers, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra accompagner dans une démarche partenariale les activités économiques de cette entreprise. Ce qui est très important, c'est qu'on soutienne, comme c'est le cas ici, des actions de fonds pour la jeunesse, des actions de fonds pour l'éducation, pour la santé, pour l'emploi, et que l'on stimule les initiatives. Et c'est vrai que les soutiens financiers qui ont été remis aujourd'hui à des GIE, ils rentrent tout à fait dans ce cadre, parce que ce sont les GIE qui ont eu les idées, ce sont les GIE qui définissent les plans d'action, et ce sont les GIE qui vont réaliser, pour le bien de tous ceux qui sont autour d'eux, leurs actions. Voilà. Vous occupez également de la communication. Vous avez dit le monde s'appelle un peu à donner, s'appelle à mieux vivre. On parle d'environnement. Quelle est la communication environnementale? Mais vous avez tout à fait raison. C'est totalement lié. On ne peut pas avoir une action au bénéfice des communautés si on n'a pas une action en matière d'environnement. Dans le passé, on a fait les choses trop mal. Et quand je dis on, ce n'est pas notre société, c'est le monde économique d'une façon générale. Et donc aujourd'hui, s'en occuper précisément en regardant sujet après sujet et en réhabilitant des sites miniers, c'est tout à fait ce à quoi on s'attache ici. Et l'objectif, c'est vraiment que Grande Côte est là et opère depuis plusieurs années. Et donc on peut maintenant s'appuyer sur les actions qui ont été menées pour développer et regarder avec encore plus d'exigence le futur. Je pense que peut-être Olaf, version...